Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de la préparation de la semaine de trading pour euro-dollar, bitcoin et pétrole Brent. Je vous rappelle que tout ce qui suit est donné à titre purement informatif. On commence donc par le bitcoin, par bitcoin en données journalières. Chaque bougie correspond à une semaine, à une journée de cotation, et nous avons la résistance clairement établie ici à 11 783 12 120, zone qui a capé les cours, c'était le 2 août. Et le prochain support, il est là, c'est 10 073. C'est une zone qui a servi de résistance pendant très longtemps avant d'être franchie et donc théoriquement de changer de polarité. La tendance est haussière avec les cours qui sont au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours et à 50 jours qui montent. On descend d'une unité de temps, on regarde les données 4 heures pour comprendre comment les traders pourraient travailler ce graphe et cet actif. Comme on peut le voir, la tendance est un petit peu plus compliquée à établir en données 4 heures parce que si nous sommes bien au-dessus de la moyenne mobile à 50 périodes qui montent, donc la tendance de fond est haussière, on est en dessous de la moyenne mobile à 20 périodes qui montent, donc on est en tendance de plus court terme qui est neutre. Néanmoins, avantage favorable, ballottage favorable aux haussiers puisqu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 50 périodes qui montent. Ceux qui ont plutôt envie de travailler dans le sens de la tendance attendent que l'on revienne sur des supports pour acheter. Par exemple, ce support compris entre 10 816 et 10 607, c'est une zone de support qui a déjà préservé les cours par 2 fois. On a également la possibilité d'attendre que l'on revienne sur un support, mais journalier cette fois, dont on sait qu'il sera plus solide qu'un support en données 4 heures, notamment celui des 10 000, 10 113 qu'on a précédemment évoqué. À présent, ceux qui désirent davantage spéculer à la baisse, peut-être dans ce cas attendent-ils que l'on revienne sur la même zone que précédemment, celle qui nous a bloqué, à savoir la résistance journalière des 11 783 12 120 ici, qui est à l'origine du refus qu'on a précédemment mentionné. On va passer maintenant à l'euro-dollar. Et voilà l'euro-dollar en données journalières avec une résistance que l'on garde sous surveillance, la résistance journalière des 1,1751, 1,1851. C'est une zone qui a mis fin à l'envolée depuis juin de l'euro-dollar, au moins provisoirement. Cela fait 3 bougies de consolidation. Nous sommes toujours en tendance haussière avec une M20 et une M50 qui croissent. Le support évident est celui des 1,1440, 1,1498. Reste à savoir s'il tiendra, mais en tout cas, il est théoriquement bien là. On descend d'une unité de temps. Et avant de passer sur l'unité 4 heures, regardez le fait que l'on n'a pas clôturé en données journalières au-dessus de cette zone orange. On en parle parce que quand on descend sur les données 4 heures, on voit donc que cette résistance qu'on vient juste de mentionner à 1,1751, 1,1851 a été passée sur les données 4 heures, mais en fait, en données journalières, elle n'a pas été passée en clôture. Donc, ceux qui ont un biais baissier sur les données journalières peuvent tenter de rechercher des signaux baissiers sur cette zone. Ceux qui ont plutôt une anticipation haussière au regard de la M50 qui monterait, par exemple, peuvent tenter de chercher des signaux sur la zone de support des 1,1727, 1,1170, zone qui a été assez efficace le 28 juillet, ou alors en clôture au-dessus de cette résistance des 1,1909, 1,1899. Et on termine avec le pétrole Brent qui est dans une situation où la tendance de fond est haussière puisqu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours qui monte. Par contre, la tendance de plus court terme est indécise. On tente de défendre un maintien au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours ascendante. La résistance journalière qui semble s'imposer est celle des 45, 10, 43, 72 le baril. Ici, on le voit, c'est une zone qui s'est révélée impossible à dépasser en clôture depuis très longtemps et à tout le moins depuis le 20 juin sur ce graphe. Le support de référence est ici entre 41,42 et 42,43 le baril. Et on descend d'une unité de temps, regardez les données 4 heures avec une tendance qui est très molle. On est en dessous de la M50 qui descend, en dessous de la M20 qui descend. Cela commence à devenir un petit peu dangereux pour la tendance. Ceux qui veulent acheter attendent sans doute que l'on viendra se reposer sur un support journalier, 41, 42, 42, 43, on en a parlé précédemment.
ou alors éventuellement pour ceux qui veulent également acheter, attendre que l'on passe au-dessus de tous les obstacles qu'on a mentionnés précédemment. Pour les vendeurs, la zone des 45, 10, 43, 72 semble se prêter à des difficultés pour les haussiers. Certains pourraient être tentés de débusquer dans cette zone des signaux baissiers. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Vous trouverez à la fin de cette vidéo la préparation de la semaine de trading pour les indices et également l'analyse technique de moyen terme.